Alors bonjour tout le monde, Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, vendredi 31 décembre 2021, dernière journée de l'année et non la moindre. On a eu la conférence de presse du premier ministre hier qui, comme il l'a mentionné, en situation extrême, a décidé de prendre des mesures extrêmes et nous annonçait le couvre-feu en vigueur dès aujourd'hui, donc entre 22h et 5h le matin. D'autres aussi mesures comme la fermeture des restos, des salles à manger. Donc moi j'invite les gens à visiter les pages Facebook de nos différents restos, à voir ceux qui vont vous offrir des menus pour emporter, le fameux take-out. C'est une façon d'encourager nos commerces, nos restos qui subissent encore cette année des périodes difficiles et pour bon nombre de commerçants aussi, les aides gouvernementales aussi qui sont en vigueur, rétroactives depuis le 20 décembre. Donc j'invite les commerçants à se prévaloir de cette aide gouvernementale-là aussi. Il a parlé du retour en classe qui décalait jusqu'au 17 janvier. Donc, nos jeunes devront faire l'école à distance, j'imagine, pour ceux qui commençaient le 10 janvier. Les bulles familiales, aussi, ce qui nous restreint davantage pour éviter les contacts, comme il l'a mentionné hier. Donc, les fêtes du réveillon, du jour de l'an et du jour de l'an vont se faire pour juste les bulles familiales. Par contre, à l'extérieur, les gens peuvent être pour un maximum de 20 personnes à l'extérieur seulement. Évidemment, pour nous, à Saint-Donat, l'Arena, donc tout ce qui est sport intérieur, évidemment, à l'Arena, on a dû la fermer. La fermeture des commerces le dimanche aussi, sauf les commerces essentiels, un peu comme on vient en arrière l'an passé, là, dépanneurs, stations-service, pharmacie. Donc, ce seront les commerces qui seront ouverts le dimanche. Vaccination, il a parlé aussi que c'est important d'aller se faire vacciner. Donc, on sait que Saint-Donat, 91,2% de la population est doublement vaccinée. Donc, il reste 8,8% des gens à convaincre d'aller se faire vacciner. Pour les troisièmes doses, évidemment à partir de mardi le 4 janvier là, pour les 55 ans et plus. Et ça va jusqu'au 21 janvier pour les 18 à 24 ans qui pourront prendre rendez-vous via le site web. Puis on va s'assurer, on essaie avec notre groupe de médecine, notre GMF, CLSC aussi, d'avoir des cliniques de vaccination ici de façon plus rapprochée aussi. On est sur le dossier, vous êtes plusieurs à le demander. Donc moi, avec le docteur Melançon et Hébert aussi, on est en discussion avec le CI3S, Lanaudière pour ça. Peut-être parler des conditions au Parc des Pionniers. Vous voyez Dame Nature un peu avec du -1, du 1 degré au-dessus de zéro là, qui s'en vient aujourd'hui et demain. Alors évidemment, pour la glace, vous savez comme moi que la glace peut ramollir et ça va prendre des nuits beaucoup plus fraîches pour ramener la glace. Mais là, à date, ça se maintient. Sentier de ski de fond apparemment est beau, mais on attend de la neige. Évidemment, là, plus on va avoir de neige, plus les conditions vont être belles pour toutes les activités sportives qu'on peut faire. Donc évidemment, on va jouer à l'extérieur, on est là. Sur les lacs, soyez vraiment très, je vous dirais, allez-y de façon sécuritaire, là, parce qu'il y a des gens qui testent, qui font des trous, qui testent aux abords des lacs, là, qui sont à 7, 8 pouces, 9 pouces. C'est correct, mais je vous dis, ailleurs, là, faites bien attention, testez. Il y a au lac Poireau là, qui disent qu'il y a, mettons, il y a 3 à 4 pouces de glace. Là. Allez, soyez pas trop aventureux, s'il vous plaît. On ne veut pas avoir d'événements tragiques sur le territoire, donc soyez très attentifs. Puis en terminant, je vous dirais un peu souhaiter mes vœux de bonne année, malgré tout ce qu'on a. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Je pense qu'on va se souhaiter de la santé, évidemment, et beaucoup de résilience. On l'a dit l'année passée, on le redit encore cette année. Alors, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, beaucoup de santé et de résilience. Une très bonne année 2022, comme dirait le premier ministre, quand même. Alors, merci tout le monde.